Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir nous font chanter la grandeur de Dieu, nous font contempler combien Dieu est grand. Et c'est vrai, il est immensément grand. Nul œil ne peut voir Dieu et être vivant. Et il faut mourir pour voir Dieu. Oui, frères et sœurs, nous continuons notre parcours biblique avec les grands personnages de la Bible, des modèles de tous les temps. Et aujourd'hui, nous voulons parler du grand roi David. En lui, il y a le courage, la foi en Dieu et la conversion. David qui va donc pécher et en même temps reconnaître ses péchés. Oui, David est le roi prophète qui fut le second souverain d'Israël après Saül, de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. Né à Bethléem dans la tribu de Juda, il est le 8e fils de Jessé et donc petit-fils de Boz et de Ruth la Moabite. Nous lisons cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Après l'échec de Saül, Samuel reçoit du Seigneur la mission de choisir et d'oindre un des fils de Jessé comme roi d'Israël. C'est David, le cadet, dont la fonction était de paître le troupeau de son père en brousse, qui est désigné. Dieu ne regarde pas les apparences comme font les hommes, il regarde le cœur. David reçoit des mains de Samuel l'onction du Seigneur et devient roi d'Israël. Frères et sœurs, le Seigneur ne regarde pas les apparences comme font les hommes. Les choix de Dieu n'obéissent pas à la logique humaine. David a très tôt été reconnu comme un jeune jouissant des faveurs de Dieu, un bon joueur de la lyre. Il entre dans la cour du roi déchu, Saül comme écuyer musicien. Chaque fois que Saül est en proie aux crises qui le tourmentent, la musique de David parvient à lui redonner le calme et à expulser le mauvais esprit qui l'habite. La musique sacrée, frères et sœurs bien-aimés, parce que fondée sur la parole de Dieu, a des vertus thérapeutiques. Elle redonne le calme et la sérénité et expulse les mauvais esprits. C'est pourquoi je vous invite très souvent à écouter le chant grégorien et également les chants à l'Esprit Saint dans vos maisons, les chants de louange, et vous allez retrouver la paix intérieure. David se démarque très tôt par son courage. Chargé d'aller donner des vivres à ses frères aînés engagés dans l'armée d'Israël, il se propose de combattre le Philistin Goliath qui terrorise les guerriers israélites. En s'appuyant sur son expérience de berger, il dit en effet au roi Saül: « Ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et l'arrachais de sa gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. » Premier livre de Samuel, chapitre 17. Tout meneur d'hommes doit tenir compte de son expérience personnelle, si petite soit-elle, pour relever les défis auxquels il est confronté. Pour vaincre un ennemi, si redoutable soit-il, deux qualités sont indispensables: le courage et la foi en Dieu. Alors, en face de Goliath, le Philistin, une seule conviction anime David. Ce n'est pas la force humaine qui donne la victoire, mais c'est Dieu qui rend vainqueur. Et effectivement,
il parvient à terrasser leur ennemi par la fronde et le caillou. Chers amis, celui qui compte uniquement sur ses forces ne remportera que des batailles. Celui qui compte sur le Seigneur remportera les guerres. C'est Dieu qui donne la victoire. Pour que nous puissions gagner toutes les guerres de notre vie, le Seigneur a besoin de la fronde et du caillou, c'est-à-dire notre participation. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. L'admiration du peuple à l'égard de David et ses nombreux succès vont susciter la jalousie de Saül, qui désormais est habité d'un seul désir, éliminer ce rival gênant. Premier livre de Samuel, chapitre 18. Il faut toujours être objectif dans la vie, frères et sœurs, savoir reconnaître la valeur de l'autre et saluer les merveilles et les succès que le Seigneur accomplit à travers lui. Devant une personne qui a de la valeur ou qui est talentueuse, au lieu d'entrer en conflit ouvert et se poser en ennemi, il vaut mieux gagner son amitié et en faire un allié. Grâce à ses multiples soutiens, celle du fils de Saül, Jonathan, qui reconnaît la valeur de David et qui est devenu son ami, de Michal, la fille de Saül, devenue son épouse, du prophète Samuel et l'aide du prêtre Ahimelech, David parvient à s'enfuir pour se réfugier dans la montagne et le désert de Juda afin d'échapper à la reine meurtrière de Saül. Par 2 fois de suite, David a la possibilité de tuer Saül, son ennemi, mais par respect pour le caractère sacré de la vie et surtout celle du consacré du Seigneur, il laissera sain et sauf son ennemi. Quelles sont les leçons à tirer? L'on ne peut pas réussir et se tirer d'affaire seul. On a toujours besoin du soutien des autres, de toutes les catégories de personnes. Aucun aspect n'est à négliger. Un grand et surtout un homme de Dieu ne se venge pas de son ennemi. Il pardonne quand bien même il a à portée de main le destin de son rival. La vie humaine, fût-elle celle de votre ennemi, est sacrée. J'espère que les chefs d'État et les gouvernants ont compris cette leçon. Devenu par la force des choses l'ami des Philistins, David, soutenu par sa troupe, travaille à défendre les nations environnantes contre les attaques des nomades pillards. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, au chapitre 27. Mais au cours d'une bataille des Philistins contre les fils d'Israël, à laquelle David n'avait pas participé par refus de tomber entre les mains de ses ennemis, Saül se donne la mort. Quelque temps après, son fils Jonathan, ami de David, est également tué. Loin de se réjouir de la mort de son ennemi Saül et de son ami Jonathan, David les pleure. Il aurait préféré mourir à leur place. Frères et sœurs, il ne faut jamais se réjouir de l'échec ou de la mort d'un ennemi. Avec la mort de Saül, David est immédiatement sacré roi en Juda à Hébron. Après quelques résistances venant des membres de la tribu de Benjamin, notamment les fils de Saül, David est aussi reconnu comme roi de tout Israël. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5. Dès le départ, David œuvre pour l'unification des 2 royaumes, le nord et le sud, et leur donne pour capitale commune Jérusalem, qui recevra par la suite le nom de Cité de David. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5. Il y construit son palais avec l'aide de son allié Hiram, le roi de Tyr, un Phénicien. Puisque le véritable roi d'Israël, c'est le Seigneur, et qui n'est que son vicaire, David va faire venir l'arche de l'alliance à Jérusalem, qui devient dès lors la capitale politique et religieuse d'Israël. Désormais, Dieu habite au milieu de son peuple. Un leader digne de ce nom doit être un rassembleur, un artisan d'unité
entre toutes les composantes de son peuple. Pour que le développement d'une région soit possible, il est toujours bien d'avoir des partenaires. Dans leur manière de bâtir la cité, les dirigeants ne doivent pas se contenter de la seule dimension politique. Ils doivent tenir compte de la dimension religieuse et spirituelle vraie, sans laquelle aucun développement profond et durable n'est possible. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Psaume 126. La tente dans laquelle l'arche de l'Alliance est installée devient le lieu par excellence où David, roi prêtre, offre des holocaustes et des sacrifices de paix. En bon musicien, bon poète et surtout en homme de prière, il y organise un culte de louange. C'est à juste titre qu'on lui attribue le livre des psaumes. Un vrai dirigeant, pour mieux gouverner son peuple et faire face aux différentes adversités, doit être un homme de prière qui voue un culte authentique au seul et vrai Dieu. Les décideurs de ce monde doivent rendre au Seigneur le vrai culte. En bon guerrier, David parvient à terrasser ses ennemis et à étendre au loin les frontières de son empire. 2 Chroniques chapitre 2. Un leader authentique doit assurer à son peuple la sécurité et la paix. David, qui habite un somptueux palais au moment où l'arche de l'Alliance reste installée dans la tente, est préoccupé par le désir de construire au Seigneur un temple, une maison. Devant ce magnifique projet, c'est Dieu lui-même qui, par la bouche du prophète Nathan, lui annonce que c'est plutôt lui, Dieu, qui lui construira une maison et une royauté qui subsisteront à jamais. 2 Samuel chapitre 7. Effectivement, c'est de sa descendance que sortira le Messie. Isaïe chapitre 11, Jérémie chapitre 23. Les grands dirigeants ne doivent pas se soucier seulement de leurs intérêts personnels, leur confort. Ils doivent aussi avoir à cœur les questions religieuses. Ne l'oublions jamais, le Seigneur nous devance dans tous nos projets. Frères et sœurs, humainement faible, David va commettre une double faute grave. Il tombe dans le péché de l'adultère avec Bethsabée, la femme de Uri, le Hittite, et fait tuer ce dernier. Mais lorsque le Seigneur, par la bouche du prophète Nathan, lui fait découvrir son péché, il reconnaît sa faute, demande pardon et s'engage dans la voie de la pénitence et du repentir. Vous pouvez lire le 2e livre de Samuel, chapitre 11. Les grands hommes sont capables des plus grands vices. Aux yeux du Seigneur, ce qui compte, c'est l'humilité, la capacité de reconnaître son péché et d'entrer dans la voie de la conversion, une conversion sincère et profonde. Chers amis, le roi David connaîtra une fin de règne dominée par des intrigues en vue de sa succession. La révolte de son fils Absalom, qui lui arrachera par force le pouvoir, en est un fait majeur. Au lieu de combattre contre son fils pour se maintenir comme roi, dans un très grand esprit de détachement, David, soutenu par ses hommes, quitte de manière discrète la ville. 2 Samuel 15. Dans cette fuite, David rencontre un descendant de la tribu du roi Saül, Shimei, qui se moque de lui, l'insulte et l'humilie. David refuse la proposition qui lui est faite par Avishai de se venger, car pour lui, ces insultes, ces moqueries et ces humiliations sont permises par Dieu et peuvent même être l'occasion d'obtenir son pardon et sa miséricorde. Absalom, ennemi juré de son propre père David, dans une bataille contre Joab, va trouver la mort. 2 Samuel 18. Lorsque le guetteur vient annoncer à David la mort de son fils, son ennemi, au lieu de se réjouir, il va plutôt pleurer amèrement. Oui, la révolte des fils ou des filles contre leurs parents
ne peut pas produire des effets positifs durables. Très souvent, ses fils et filles récoltent ce qu'ils ont semé. Il faut être patient dans la quête du pouvoir. À vouloir aller trop vite, l'on risque de se fourvoyer et perdre sa vie. Il ne faut jamais se réjouir de la mort de son ennemi. Eh bien, avec la mort d'Absalom, David va retourner en Israël pour reprendre sa place de roi. En chemin, Shimei, le descendant de Saül, qu'il avait insulté et humilié, vient lui demander pardon. Alors que ces hommes exigent que David le tue, ce dernier va plutôt accorder le pardon à son ennemi. David meurt vers 975 avant Jésus-Christ et laisse pour lui succéder Salomon, le fils de Bethsabée. À toute sa descendance et particulièrement à son successeur, il laisse une seule recommandation: la fidélité à Dieu, gage de la réussite dans toutes ses entreprises. Premier livre des Rois, chapitre 2. Frères et sœurs, un grand ne garde jamais rancune. Il ne cherche pas à se venger du mal qui lui a été fait. Bien plus, il est toujours prêt à pardonner et à offrir à l'autre une nouvelle chance. Le meilleur testament que l'on puisse léguer à la jeunesse, c'est la fidélité à Dieu. C'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour, et dans la prochaine, nous parlerons de Salomon, le sage et le bâtisseur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Divin